Allez, nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous dit comment mettre de l'immobilier dans votre contrat d'assurance vie. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Alors, parce que oui, encore une fois, peut-être que pas tout le monde ne le sait, mais on peut mettre de l'immobilier, je veux dire commercial pour le coup, il faut quand même expliquer, dans son assurance vie. Oui, c'est possible. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que pas tout le monde tout à fait, est bien c'est informé. possible. C'est vrai que l'assurance vie, donc le placement... Là, c'est le fonds en euros. Le fonds en euros et un peu d'actions. Enfin, en France, c'est ça. On a souvent beaucoup d'argent dans son fonds en euros, qui rapporte de moins en moins, mais le capital est garanti. Et puis, on diversifie un petit peu en mettant des actions. Voilà. Exactement. Avec parcimonie. Voilà. Alors, en fait, ça a commencé que par le fonds en euros. Et puis, petit à petit, on a pu diversifier dans ces fameuses unités de compte. Les UC, ouais. Et, voilà. Et effectivement, au début, c'était une façon de s'exposer au marché actions. Et la plupart des unités de compte étaient très orientées sur des unités de compte actions. Et petit à petit, on a commencé à les diversifier. Il y a eu des unités de compte obligataires et aussi des unités de compte immobilières. Ah, on y arrive. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, vous le savez tous, hein, le fonds en euros là, a commencé à donner donc ces rendements et on s'aperçoit que eh bien, cette année, certains grands contrats d'assurance vie ont percé les 1% et donc pour certains contrats, vous allez toucher 0,8, 0,7%. Et pour les meilleurs, 1% et des patates. Effectivement. Et pour les meilleurs, mais en général, maintenant, les assureurs ont une formule où si vous avez un certain nombre d'unités de compte, alors vous avez un bon rendement, mais si vous n'en avez pas, le rendement est plus faible. Et donc le fonds en euros rapporte moins et donc il faut trouver des alternatives. Exactement. C'est pas prêt de remonter. Enfin, je veux dire parce que c'est un gros paquebot le fonds en euros. Donc même si les taux d'intérêt remontaient et on n'y est pas, ça prendrait du temps pour faire bouger le gros paquebot. Quoi. Tout à fait. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, la dette, l'État français s'endette à moins 0,25% à 10 ans. Et donc quand un assureur achète ce type de produit, et qu'il vous garantit 0%, exactement, et qu'il vous garantit 0%, mais il est obligé de prendre dans ses réserves et certainement de vous servir un taux faible. Donc il faut trouver des alternatives. Les alternatives actions et la crise de 2020 nous l'a rappelé durement. C'est volatile. Très volatile. Les montagnes russes, 2020, c'est... Exactement. Et donc finalement, une façon de trouver des alternatives au fonds en euros dans les unités de compte, c'est d'avoir des unités de compte immobilières. Voilà, parce qu'on loge encore une fois cet immobilier commercial dans les UC, encore une fois avec capital non garanti, mais ça je pense que les gens maintenant le comprennent. Est-ce que le match se joue, Guillaume, entre quoi? Entre le fonds en euros et les SCPI ou entre les actions et les SCPI? Dit autrement, est-ce qu'il faut réduire la part des actions ou celle du fonds en euros pour faire de la place aux SCPI? Vous me direz que les deux sont liés. Hein. Oui, alors comme d'habitude, je vais vous dire que ça dépend de votre appétit au risque, mais je pense que ce qui est important, c'est d'en avoir un peu dans toutes les classes d'actifs parce que plus vous êtes diversifié et moins en cas de choc, normalement, vous allez avoir de difficultés. Et vous pouvez avoir à un moment le marché action qui peut baisser, ça peut être le marché de l'immobilier. Et donc, je pense que la bonne règle, c'est de diversifier. Et aujourd'hui, c'est certainement de réduire un petit peu sa poche euro, puisque vous savez très bien que le rendement va continuer à baisser. Donc, vous allez avoir 0,7 puis 0,5. Donc, si vous mettez de l'immobilier, après la vraie question, c'est quel type d'immobilier vous mettez dans vos unités de compte. Mais on va voir quel type, il y a différents types de placements. Mais est-ce que l'immobilier, c'est pas quelque part, en termes de profil de risque, un actif qui est à mi-chemin entre le fonds en euros et entre les actions? Parce qu'on est un peu dans, j'ai pas la caricature, mais les actions, c'est hyper risqué, mais sur le long terme, on voit, ça rapporte plus, évidemment. Enfin, les chiffres sont là pour le prouver. Au-delà des à-coups des années, effectivement, qui sont assez violentes en termes de performance. Et puis un fonds en euros, capital garanti, mais qui rapporte autour de around 1%. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez moins de volatilité que les actions, mais vous avez un meilleur rendement que le fonds en euros, mais il n'est pas garanti. Voilà. Donc vous êtes exactement entre les deux. Et donc cette faible volatilité-là, il faudrait sortir les chiffres, je ne les ai pas, autour des SCPI, parce qu'on parle surtout des SCPI, mais c'est la volatilité des SCPI dans la durée, montrer que contrairement aux actions, elle est faible, montrer ça aux épargnants, ce qui pourrait un petit peu les rassurer. Je vous donne un exemple, alors même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tu viens de le dire. Hein. Voilà. Depuis 30 ans, nos SCPI, en tout cas chez Sofidy, n'ont jamais eu de baisse de valeur de part. Donc depuis 30 ans, le prix de la SCPI n'a pas baissé et évidemment le rendement a toujours été très positif puisque ce qu'on appelle le TRI, qui est le taux de rendement de votre produit. Qui prend en compte à la fois. Exactement, la revalorisation des parts et le rendement. Chaque année. Est supérieur à 9% sur 30 ans. Ouais.
Bon, le gros de la performance des 9%, c'était il y a longtemps aussi, il faut dire. Faut pas Tout à fait. on va pas s'emballer. Mais ces dernières années, sur les 10 dernières années, on est encore largement au-delà de 5%. Voilà. Après, il y a le choix, et on finit là-dessus, parce que c'est quand même très important, c'est qu'en fait, il y a différents types. Si on se dit, OK, j'ai mon assurance vie, je veux diversifier, je veux réduire un peu, soit la poche en actions, soit la poche, effectivement, fonds en euros. Qu'est-ce qu'on y met? Parce qu'il y a du choix. Il y a les SCPI, les OPCI, les OPCA immobiliers. Oui. Et j'ai même découvert qu'il y avait des SC. Exactement, des sociétés civiles. Voilà. Au-delà de parler des SC, dont je ne pourrais pas dire traître mot, qu'est-ce qu'on choisit quand on est particulier? Parce que ce qui est le plus connu, ce sont les SCPI. Oui, alors les SCPI sont les plus connus, mais… Et qui gagnent à être connus d'ailleurs. Exactement, les SCPI sont les plus connus, ou même les OPCI, mais ce sont des produits qui ont été, qui marchent aussi très bien sur des comptes titres. Dernièrement, nous avons adapté un produit immobilier à l'assurance vie. Et donc ces sociétés civiles sont adaptées à l'assurance vie, et donc… Oui, mais en quoi les SCPI ne sont pas pour le coup adaptés à l'assurance vie? En fait, ce qui est un petit peu compliqué quand vous avez une SCPI dans un contrat d'assurance vie, c'est que comme elle vous procure un rendement, que faites-vous de ce rendement? Donc le rendement, il rentre dans le contrat d'assurance vie, dans l'unité de compte. Est-ce que vous le réinvestissez? Donc il y a une petite complexité due à cette partie-là. Et puis la liquidité des SCPI a pu être un problème sur certaines SCPI il y a un certain temps. Et donc les assureurs préfèrent avoir des produits plus liquides qui vous permettent, vous, en tant que particulier, de faire des arbitrages beaucoup plus simples. Si c'est plus liquide, il y a moins d'immobilier. Dans ces cas-là, la perf est un petit peu plus faible. Alors, c'est pas tant qu'il y a moins d'immobilier, c'est qu'on peut rajouter une poche, notamment de foncière cotée, qui est structurellement plus liquide. Alors, ça apporte peut-être un petit peu de volatilité, mais vous avez un peu plus de liquidité. En plus, c'est des fonds de fonds. Donc, vous allez investir via ces SC dans plein d'immobiliers différents. Des SCPI, ça peut être de l'usufruit, ça peut être ce qu'on appelle des club deals. Et donc, vous allez avoir plein d'immobiliers et donc, vous allez pouvoir avoir un peu plus de facilité à faire jouer des entrées, des sorties et on est exposé pour le coup vraiment au marché immobilier commercial et tertiaire et de bureaux dans son ensemble, puisque là, on a un patrimoine qui est énorme. Exactement. Alors après, tout dépend de la façon dont le gérant, et donc vous avez chacune de ces SC a des stratégies différentes, mais la plupart des SC, c'est d'ailleurs le cas de Sofidy Conviction Immobilière chez Sofidy, a une approche très pragmatique. Et si un jour on vous dit, tiens, ben voilà, j'ai envie de m'exposer à la logistique, si j'ai envie de m'exposer donc à un certain nombre de classes d'actifs un petit peu alternatives, toujours dans le monde de l'immobilier, c'est possible. Et la bonne nouvelle, c'est comme la SC capitalise, c'est-à-dire que les rendements qui sont à l'intérieur de la SC vont y rester, eh bien, fiscalement, vous restez dans la même enveloppe. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que vous avez pas de taxation, effectivement, sur les rendements à l'intérieur de la SC, tant que vous ne sortez pas de votre contrat d'assurance vie. Oui, il y a un petit bémol, j'ai entendu, Guillaume, le mot fonds de fonds. Fonds de fonds, pour moi, j'entends empilement des frais. C'est ce que vous entendez. Alors typiquement, c'est un très bon point. Chez Sofidy, quand vous investissez, quand ce fonds SCT Civil investit dans une SCPI de la maison, nous rendons plus de 80% des frais d'acquisition de cette SCPI. Donc on fait très attention effectivement à ce qu'il n'y ait pas trop de frais. Mais d'un autre côté, une petite couche de frais supplémentaires vous permet aussi d'avoir un gérant dédié à cette classe d'actifs qui va vous choisir quotidiennement les meilleurs produits. Puis après, il faut regarder le rendement net aussi. Exactement. Bon, en tout cas, voilà, on peut mettre de l'immobilier dans son assurance vie, il y a du choix. Il faudra qu'on refasse une émission, je pense, uniquement là-dessus. Comment bien choisir, effectivement, entre les SCPI, l'OPCI. On a dit beaucoup de choses, mais là, ça mériterait une autre émission. On en reparlera. Merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide, et c'est sur Boursorama, bien sûr.